Ok, nous voilà partis pour ce petit comparatif. Donc pour les personnes qui souhaitent, je mettrai dans la description le lien de tous les articles que j'ai présentés par rapport à cette vidéo-ci que je vais faire, qui est en fait un comparatif de tous les types de borax slash collabore qui existent. Donc voilà, ça c'est au niveau de la soudure. Donc j'ai pris 3 petits anneaux. On va utiliser de la soudure faible pour pas perdre trop de temps et faire un comparatif égal, voilà, en utilisant quelque chose de basique. On va prendre des paillons que j'ai déjà prédécoupés en plaques, cette fois-ci de soudure. Voilà, parce que je pense que c'est bien de rester dans quelque chose aussi où si on fait un comparatif, il faut que tout soit uniforme. Donc même au niveau des paillons, je vais prendre la même chose, voilà, à peu près les mêmes quantités. De là, donc on va regarder ensemble qu'est-ce qui va le mieux marcher. Malheureusement, ça va être difficile de faire un zoom énormissime pour que tu vois. Là, je pense que je pourrais pas faire plus. Donc on va essayer d'enlever un peu la lumière. Donc on va tester. Donc premier anneau, celui tout à droite, on va essayer avec le borax en poudre qui se présente donc sous cette forme que je viens de mélanger. Je sais pas trop au niveau des quantités, c'est pour ça ça va me permettre de tester. On va voir si c'était un bon deal ou pas. Donc premier, ça sera le borax en poudre qu'on trouve chez Cookson qui ressemble à ça. Deuxième, ça sera le pain de borax qui se présente sous cette forme. Et le dernier, ça sera le collabore qui se présente sous cette forme que j'ai mis dans un contenant. C'est ce que j'utilise pour tout depuis le début, moi. Donc voilà, moi je prends du collabore. Je voulais quand même essayer les autres pour voir ce que ça valait, si c'était mieux ou pas. Donc avant toute chose, évidemment, parce que madame fait tout à l'arrache, donc j'ai pas allumé le gaz. D'ailleurs, je profite à ce sujet, j'ai pas mal de questions qui reviennent sur ça. Moi, je conseille fortement de mettre des détenteurs niveau sécurité sur vos bouteilles de gaz butane propane. Donc après, à toi de voir en fonction de ce que tu utilises, mais pour moi, c'est un peu... Enfin, pour moi, je bosserai pas sans avoir un détenteur sur ma bouteille. Alors... voilà, j'ai un peu mélangé ma mixture avec environ une cuillère à café, voire 2 d'eau, plus donc une cuillère à café de borax liquide. Donc là, normalement, la technique est la même. On place ça dessus. Alors déjà, c'est pâteux, ce qui fait que t'en fous un peu partout déjà. Je sais pas si après ça va aider au niveau de la... On va voir. Alors premier essai, c'est parti, je prends mon petit chalumeau et on enlève la lumière. Premier essai. J'en profite aussi pour mentionner, parce que là j'en ai racheté une, parce que la mienne a quand même 3 ans. Alors attends, on va faire les choses bien quand même. Voilà, moi j'utilise des pinces non magnétiques en acier pour pouvoir choper mes paillons. Il y en a qui préfèrent des pointes à souder. Moi j'en ai racheté une nouvelle parce que ça s'use, mais ça tient bien la route. Je l'ai depuis 3 ans celle-ci. Hein. Donc c'est comme ça que je vais bouger les paillons si j'ai besoin de les bouger. Ok, ça prend très très bien. Le dépôt dégueulasse qu'on a au début, en fait, s'évapore au contact de la chaleur. Donc anneau numéro 1, on peut dire que ça a pris vite et que c'est plutôt satisfaisant. Le borax, ça c'était borax en poudre. Là, je passe au borax en pain. Donc borax en pain, j'ai déjà expliqué, donc je montre très brièvement comment on fait. On prend de l'eau, c'est mieux de prendre de l'eau distillée, hein, mais bon là je vais prendre de l'eau que j'ai à côté. On prend environ quoi, je sais pas, en fonction de là, j'ai pas besoin de beaucoup. On va prendre moins d'une cuillère à café d'eau. On va touiller. Il va peut-être falloir un petit peu plus d'eau. Sachant que ça, c'est la méthode à l'ancienne. Hein. C'est la plus ancienne de toutes, je pense. L'eau est absorbée par le truc en céramique, en fait. La céramique. Voilà. Normalement, ça doit faire un dépôt un peu visqueux.
Voilà, bon là il y en a assez, normalement il m'en faudrait plus s'il y avait énormément de soudure, mais là on va juste prendre les petits dépôts. Donc là je vais réutiliser par contre le même pinceau parce que je veux pas utiliser celui que j'utilise pour le borax liquide, le Colobor. Donc là évidemment, où sont les mouchoirs? Voilà. C'est moins de la flotte, hein. Alors, j'ai très sommairement nettoyé le pinceau. Alors là, c'est la technique de on plonge le truc dedans. Ou plutôt, on va plutôt... Ah, ça a déjà séché, tu vois. Moi, des trois, je te le dis direct pour avoir essayé. On va voir ce que ça vaut au niveau soudure, mais cette technique du pain, moi, ça me plaît pas. C'est pas mon délire. Voilà. Alors là, on prend un peu de matière. On l'applique. Je remets ça devant. On l'applique. Donc celui du milieu, pain de borax, qu'est-ce que ça vaut au niveau soudure? On va être fixé. Ok. Alors. Donc celui du milieu, pain de borax, c'est parti. Donc pareil, ça a l'air de bien prendre. Par contre, il est un peu parti. Bon, ça va, vu que c'est petit, ça a pris partout. Ça a pris aussi vite. Par contre, étonnamment, non, ouais, ça a pris aussi rapidement. Et le dernier, on va utiliser. C'est pas trop chaud. Par contre, là, je vois qu'il y a un méga trou. Ça va pas le faire s'il y a un gros trou. Alors, voilà, je pense que ça devrait aller. Alors, ensuite, on va utiliser mon bon vieux Colobor liquide qui s'achète en jarre aussi sur Cookson. Je mettrai tous les liens de toute façon. Alors, le dernier, j'utilise mon pinceau bien fumé là, mais qui marche toujours. On l'applique. Ensuite, on chauffe. Ah, comparé aux autres, déjà, je note que lui, il a voulu partir au lieu de rester bien en place. Et il a pris légèrement plus de temps à se chauffer et donc à se liquéfier. Je vais essayer de faire un méga zoom, mais là, je te promets rien. On voit quand même relativement bien. Alors je répète, celui-là c'était borax en poudre, pain de borax et l'autre le Colobor. Et ben tu vois, je suis très surprise parce que là, je sais pas si tu peux bien le voir à l'écran. Mais le pain de borax et le borax en poudre ont des résultats que je trouve plus satisfaisants parce qu'en fait sur le Colobor liquide, ça a vraiment fait un gros dépôt, un espèce de glaçage, alors que sur les deux autres non, déjà, très étonnant, intéressant. Et je dirais que le Colobor en pain a laissé un tout petit peu plus de résidus que celui en poudre. Et pour moi, celui qui a chauffé le plus rapidement, c'était les deux presque équivalents. Donc moi, eh bien, tu vois, je vais peut-être maintenant essayer de bosser avec du borax en poudre à la sortie. Donc voilà, je sais pas si on voit bien. Donc voilà, poudre, pain, liquide. Je suis très surprise, le pain, finalement le borax en pain est pas si mal que ça au niveau du rendu et le borax en poudre est super bien aussi.
Donc écoute, après c'est à toi de voir. Moi le pain je trouve ça chiant. Borax liquide, je pense que c'est je veux dire le borax en poudre. Je pense que je vais faire un petit contenant, tu vois, dans un pot à confiture ou un truc comme ça, pour en avoir tout le temps sans avoir à devoir faire des mixtures. Donc après c'est à toi de voir. Les liens seront dans la description et j'espère que cette petite review t'aura intéressé. Voilà, moi je me dis, j'apprends toujours. Donc là je voulais faire un comparatif des soudures. J'essaierai aussi de faire de la soudure avec des seringues qui arrivent en seringue parce que je connais absolument pas ce procédé. Donc voilà, écoute, si ça t'a plu, n'hésite pas voilà, à voir les autres vidéos sur le sujet. Pour ceux qui veulent me soutenir sur Tipeee, foncez, c'est gentil, ça m'aide et ça me motive. Et puis il y a les cours après pour ceux que ça intéresse pour aller plus loin. Bah écoute, je te dis à la prochaine, ciao!